Bon, c'est sur du Dalida, comme vous pouvez l'entendre, que je vous retrouve au meeting en soutien à Marine Le Pen après la sentence qui est tombée de son inéligibilité. Il y a beaucoup d'élus sur la scène, il y a beaucoup de soutien, il y a Marion, il y a sa sœur Marie-Caroline, qu'on a pu avoir aussi. Et en parallèle, comme vous le savez, à 13h, place de la République, il y avait une contre-manifestation contre l'extrême droite. Viva Palestine! On a envoyé quelqu'un de chez nous là-bas pour prendre quelques images, donc l'idée c'est que vous voyez un peu les deux ambiances. En tout cas, nous on va essayer de relater celle ici, qui a l'air plutôt sympa. C'était important pour vous d'être là. C'est important quand il arrive quelque chose que tout le monde se rassemble. Je crois que c'est un rassemblement qui est pacifique, qui est joyeux d'ailleurs comme vous pouvez le voir. On veut défendre la démocratie, on veut défendre l'état de droit, soutenir Marine en l'occurrence. C'est important d'être ensemble. Marine est innocente et la décision qui a été rendue est, on ne va pas rentrer dans les détails, mais est aberrante à plusieurs points de vue quand un juge dit que l'éventualité d'une candidature de Marine à la présidence de la République pourrait susciter un trouble de l'ordre public, c'est pas vraiment des arguments juridiques. Justement, est-ce que vous pensez que ça peut grogner plus fort qu'aujourd'hui à terme ? À force de prendre des bâtons dans les roues comme ça, est-ce que vous pensez qu'au bout d'un moment, les Français, le trouble à l'ordre public, de fait, à jouer avec la colère des Français, peut-être que c'est risqué. Non, c'est pas risqué du tout, parce que nous, on se présente aux élections et quand on est la force qu'on représente est une force électorale et on n'a absolument pas appelé à quoi que ce soit, sauf à aller voter. Je pense qu'ils utiliseront tout pour empêcher la renaissance de notre patrie. Si nous sommes rassemblés paisiblement, sereinement, c'est du fait d'un procès, non pas d'un procès judiciaire, mais d'un procès politique, le procès de la volonté populaire. Merci, mes chers compatriotes. Nous sommes les héritiers d'une civilisation millénaire, bâtie sur l'honneur, le courage et la grandeur. À quelques kilomètres d'ici, l'extrême gauche s'est donné rendez-vous. Et de le faire comme à son habitude, en brandissant des étendards palestiniens. Mais c'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers, c'est les fachos qu'il faut virer. Des slogans hostiles aux valeurs de la France, à ses institutions et à ses serviteurs. Je ne vois ici, place Vauban, qu'une marée de drapeaux tricolores. Nous sommes le peuple de France, ce peuple qui ne renonce jamais. Vive Marine Le Pen, vive la démocratie. Il est impossible pour moi de cacher mon émotion, de vous voir ici et dans tous nos départements être à nos côtés. On est là, on est là, on est là, on est là. Merci d'être là, merci d'être à nos côtés pour défendre ce que cette décision a foulé aux pieds et auquel je tiens par-dessus tout, mon peuple, mon pays et mon honneur. La question, c'est pourquoi est-ce que c'était important pour vous de venir aujourd'hui ? Parce que c'est honteux ce qui se passe et à chaque élection ils font barrage, alors soit c'est en France, là il y a toujours quelque chose en fait. C'est la première fois que j'ai un meeting, c'est la première fois, mais là il fallait que j'y vienne. Pour défendre le parti majoritaire de France.
voilà, qui est privé d'élections présidentielles, vraisemblablement. Alors je suis venu ici parce que je dénonce la persécution judiciaire du Rassemblement national. Moi je ne suis pas du Rassemblement national, moi je suis de Reconquête, mais je suis pour l'Union des droites. Donc je suis venu et puis je voulais aussi voir l'ambiance. C'était un moment historique quand même, une première décision, ensuite un meeting pour dénoncer ça. Donc je voulais aussi voir comment ça allait se passer. Pour moi c'est important d'être ici pour soutenir Marine Le Pen qui malheureusement a été condamnée. Et je trouve ça très grave en fait, très grave de voir dans l'état dans lequel la France en fait, et qu'on perd de plus en plus du sens à notre démocratie, on perd du sens dans notre pays. Et qu'en fait, en la condamnant, on condamne aussi 10 millions de Français. Je trouve ça très grave, c'est pour ça que je suis ici présente pour la soutenir. Pas forcément politiquement, mais surtout par liberté d'expression, parce qu'on perd aussi beaucoup de notre liberté d'expression. Et tu penses quoi justement de cette condamnation à l'inéligibilité? Personnellement, je la trouve assez insupportable, mais objectivement, oui, c'est politique. Elle a été fait exprès? Bien sûr. C'est un peu une affaire Fillon bis? Une affaire Fillon, même encore pire, parce qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel. Il n'y a pas de costard, il n'y a pas d'emploi fictif, c'est juste une technicité, une technicalité. Donc c'est d'autant plus scandaleux, ouais, bien sûr. Pour moi c'était prémédité. C'était prémédité, c'était politique. C'est une affaire Fillon bis, mais sans détournement de fond en gros. Voilà, pour moi c'était bien ciblé du fait qu'en fait, bizarrement, à 2 ans des élections, ils font ça exprès. C'est vraiment pour nous bloquer en fait. Ils veulent casser le RN, ils veulent nous casser. Ils ont peur de nous, parce que nous on est différents, on pense différemment. Nous on pense à la France avant, et eux forcément ça leur plaît pas. Déjà c'est extrêmement sévère, on sait que la juge elle était proche de Christiane Taubira, écologiste. Même les autres partis, ils ont pu profiter du Parlement européen, ils n'ont jamais été condamnés autant avec une exécution provisoire, avec 5 ans d'inéligibilité. De toute façon, comme elle dit, c'est bien, c'est nous qu'on vise carrément, c'est les électeurs. Et c'est même indigne, je trouve, parce que on voit vraiment qu'ils veulent vraiment supprimer ce parti-là. En fait, Marine Le Pen montait trop haut, elle pouvait gagner, il fallait qu'ils trouvent quelque chose pour la condamner. Ils ont trouvé quelque chose sur le rôle des collaborateurs parlementaires. Voilà, ils n'ont rien trouvé d'autre au final. Et vous verriez qui à la place de Marine si elle ne peut pas se présenter? Ah, Bardella, oui, bien sûr. J'imagine que le RN choisira Jordan. Forcément, la réponse que beaucoup vont répondre, je pense, c'est Jordan Bardella, forcément. Évidemment, Jordan Bardella ou d'autres, mais ce serait dommage, parce qu'on pense que Marine a plus de chance. De toute façon, ils ont fait les sondages, normalement il n'y aurait pas de grande différence de vote, que ce soit Marine ou Jordan, mais nous on soutient un mouvement, on soutient pas une personne. Tu penses pas qu'elle est trop jeune encore? On peut dire ça de Marion Maréchal, on peut dire ça de Sarah Knafo, pourtant ils sont brillants, voilà. Après elle a l'expérience, vu les échelons qu'il a grimpé, pour moi elle a les compétences pour le président. Vous pensez que les Français pourraient lui faire confiance malgré son jeune âge? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Il est un peu jeune mais qu'il a pas d'expérience ou peu d'expérience. C'est quoi pour vous avoir de l'expérience? Par exemple Macron il avait pas d'expérience, enfin pas trop d'expérience dans la politique et pourtant il a été élu. Il a prouvé de quoi il était capable, qu'il pouvait faire un travail sur lui-même et voilà, et maintenant je trouve génial. Ah ouais, carrément. Marine incarne un peu plus d'autorité, un peu plus de légitimité, bien sûr. Il y en a qui me disent peu importe si c'est le parti, on votera pour la personne qui nous proposeront, et d'autres disent peut-être dans ces cas-là que le parti Reconquête d'Éric Zemmour, s'il se présente. Ah de toute façon ça sera toujours mieux que les filles, hein. C'est sûr, ça c'est clair. Non, c'est un parti différent, Éric Zemmour c'est encore différent. Là c'est vraiment, comme c'est qu'on mélangeait un peu l'extrême gauche et puis on va dire un peu de la gauche, voilà. Il y a quand même des marges entre Zemmour et le RN, c'est une différence encore. C'est pour ça que c'est un parti à part. Plus ultra. Voilà, c'est encore différent. Maintenant, quand on regarde ce qu'il a réussi à faire, Éric Zemmour, en 2022, il a quand même réussi à rassembler 100 000 Français au Trocadéro. C'était incroyable, donc je pense que moi, je le soutiens fortement. Je soutiens à ce qu'il y aille, quoi. Tout le monde sait que ça ne marcherait pas, ils font pas assez pour être au second tour. Autant j'ai aucun problème avec Reconquête. Non, il faut une union la plus large possible derrière le Rassemblement national.